Des prisonniers congelés, Dennis Rodman en caoutchouc, 3 coquillages. Cette semaine, on a maté Demolition Man et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Demolition Man de Marco Brambilla. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Merci. Et un invité exceptionnel cette semaine, on n'a même pas réfléchi comment te présenter. Ben voilà, tu te débrouilles maintenant. Voilà. Tanguy Bloom avec nous ce soir. Bonsoir Tanguy. Ouais. Bonsoir. Tu aurais dû me dire qu'on avait un invité, j'aurais eu ma cravate. C'est pas ce pull vert. Ce pull de Saint-Étienne. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Demolition Man de Marco Brambilla, sorti en 1993 de 115 minutes avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Voilà, 115 minutes pour voir qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à la situation que Simon Phoenix. Est-ce que vous avez aimé, messieurs, Demolition Man? Je vais commencer par Greg. T'as l'air hyper chaud là. Non, c'est pas que je suis chaud, mais bizarrement, en fait, j'ai passé un bon moment. Effectivement, c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre, mais en fait, c'était tellement nul. Il y a tellement tous les clichés et tout qu'en fait, j'étais mort de rire. J'ai compté, j'ai rigolé au moins plus de 10 fois, quoi. Donc je peux pas dire que c'était nul, quoi. En fait, c'est ça. Bah moi déjà, c'est beau quand tu fais des compliments. C'est la première fois en 2 ans. C'est parce qu'il y a un invité, c'est pour ça que. Ouais, c'est vrai, j'ai posé. Bon, c'était de la merde en fait. Mickaël. Bah écoute, moi déjà je suis content de pas avoir eu de problème avec la bibliothèque. En même temps j'avais anticipé, j'avais demandé Judge Dredd, ils m'ont donné Demolition Man. Donc... c'est exactement le film. En mieux par contre. C'est exactement le film. Oui, un peu mieux. C'est un peu plus drôle. Après, moi j'aime bien les films d'auteur en général, donc du coup. Voilà. Et mais ceci, j'ai quand même préféré le bouquin. C'est quoi bouquin? Non, le bouquin. Le bouquin, d'accord. Okay. Ouais, c'est un film bouquin. T'as pas lu le livre? Non, j'ai pas lu le livre. Ah bah lis-le. D'habitude, mais Mickaël dit beaucoup de conneries. Hein. Il faut pas revenir sur tout ce qu'il va dire. Hein. Et toi, Tanguy, il faut savoir que c'est toi qui as choisi ce film. C'est moi qui ai choisi ce film. Moi, j'ai adoré ce film, en fait, la première fois que je l'ai vu, où je devais avoir, je sais pas, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était une sombre merde. Je suis né en 72, ouais. Mais ça se voit. Non, je suis né en 83. Et je l'ai vu. Merde, il est en 72. Juste un syndrome bizarre. Il paraît super jeune. Je suis né en 83, je l'ai vu quand j'étais ado, quoi. Je sais plus quel âge j'avais bien aimé. Et là, j'ai trouvé que c'est une sombre merde. Ah oui? Ouais. Oh bah, je te trouve dur, hein, dis donc. Non, il y a quelques scènes hyper drôles. Stallone est au top. En fait, le personnage de Stallone est exceptionnel. Mais le reste, en fait, ça m'a mis face à une réalité que je voulais pas affronter depuis longtemps. Je pense c'est que je déteste Wesley Snipes. Ah putain, vraiment. Pourtant, il est bien dans son rôle de Mario Balotelli. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut éclaircir tout de suite, c'est que moi, on m'a dit qu'il y avait une grosse part de second degré. Et à ce moment-là, je me dis, bah, c'est encore moins nul que ce que je pensais. Alors, on va aborder ce point. Mais pas non, mais attends, non. Bah, moi, j'ai déjà, c'est vrai que si tu le regardes, enfin, mais moi, j'ai pas donné mon avis, déjà, hein. Alors, vous en foutez. Alors, moi, je l'ai vu à peu près 450 fois petit. Ouais, bah, ça m'étonne pas, on voit comment ça t'a formé, ça te T'avais ton pyjama. Non, j'adorais vraiment, putain, mais j'adorais tu vois, c'est l'époque où tu portais ton pyjama Spider-Man qui était à ta taille à l'époque. Je le mettais même pour aller à l'école, ouais. Vraiment, je le quittais pas. Je l'ai revu hier soir, et j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré. Enfin, tu vois, c'est aussi parce que ça me ramenait plein de souvenirs. Mais je trouve qu'il est vachement intelligent ce film. Et je vais revenir point par point sur l'intelligence de ce film. Ah oui, bah non, mais exagère pas. Il y a des non trucs plus, quoi. super drôles. Enfin, il y a des trucs hyper bien pensés, très drôles, même dans cette société futuriste. Et je trouve qu'il y a plein d'idées. Eh ben, on reviendra à la fin sur la morale parce que moi je la trouve très très juste. La morale est limite, ouais, je suis d'accord. Mais elle est délire. J'avoue qu'elle est bien. Qui résume l'histoire de ce film? Complexe l'histoire. Bah Tanguy. Allez, go, j'y vais. Alors, en gros, pour faire simple, il y a deux meilleurs ennemis, un flic qui est joué par Stallone. Ouais. Ouais. Et un flic, c'est un flic plus quand même. C'est un flic plus, ouais. Il s'appelle Demolition Man, justement. C'est comme ça qu'on le surnomme par la police de Los Angeles, parce que c'est un mec qui a l'habitude de tout faire péter partout où il passe. Je sais pas dans le détail, ouais. J'interromps ce résumé pour un mini quiz. Quel est le titre québécois, messieurs, de ce film? Ah bah, l'homme démolition, j'imagine. Demolition Manos. Le démolitionneur. Le destructeur. Ah bah ça va, le destructeur. C'est ouais, ça lui va bien. Donc en gros, il y a Sylvester Stallone qui est le destructeur, c'est-à-dire qui est un flic de Los Angeles qui pète tout tout le temps, partout, qui fait pas dans le détail, et qui est opposé à Simon Phoenix, Dennis Rodman donc, le écaille de Dennis Rodman joué par Wesley Snipes, qui est un méchant, super méchant et fort en kung fu. On peut dire ça. Ouais, il est fort en kung fu. Mais de pied de l'enfer. Mais il est vraiment super méchant. Enfin, c'est le personnage du Joker quand même. Vous l'avez vu? Tu dis ça à cause de son pantalon en fait. Ouais. Il est habillé comme dans les Batman Forever là. Mais je pense en fait, je pense qu'il descendait les poubelles parce que c'est son pyjama, j'imagine. Et du coup, suite à une bavure qu'on va pas révéler quand même parce qu'elle est une tension dramatique qui émarge de ça. Suite à une bavure, il arrête quand même. Stallone arrête Wesley Snipes, donc qui s'appelle Simon Phoenix. Les deux sont cryogénisés parce que Stallone a fait une bavure et parce que l'autre est méchant. Dans une société futuriste très bien pensée selon toi, pensée de manière plutôt chelou selon moi. Bah moi je trouve que c'est un bon système. Le méchant, donc Simon Phoenix, est réanimé. Et comme il fout le bordel, on réanime Stallone le destructeur pour le détruire. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà T'es meilleur en résumé que moi, dis donc. Ah oui, c'est bizarre. Il y a juste Sandra Bullock, qui veut évoquer Sandra Bullock. Ouais, qui est là et qui est une flic de base de la société futuriste, donc qui est une flic assez gentille, parce que tout le monde est gentil dans cette société, qui tombe amoureuse de la virilité totale de Stallone. Bah, elle est pas la seule, hein. Moi, j'étais tout excité dans mon pyjama Spider-Man. En fait, moi, je comprends pas dès le début pourquoi on cryogénise les manos, là. Pourquoi faire, en fait? Parce que c'est comme ça s'ils n'a faisaient pas de prison. sens. Aucun. D'accord. Bah ouais, ils sortent, ils sont méga en forme, tu vois, c'est trop ils bon, perdent quoi. pas de muscles. Mais ça, on ne l'explique pas. C'est-à-dire que le mec arrive, fait une bavure, on dit très bien, tu vas être cryogénisé pendant 70 ans, ok? Alors que ça se passe en 96, quand même, le truc. Ah oui, Ouais, alors, c'est vrai. alors, il faut qu'on rentre dans le film, il faut qu'on rentre dans le cœur du sujet. allons-y. Alors, on est en 1996. Alors, le film, il sort en 93. Il sort en 93. Donc, il y a On a vraiment pris de 3 ans. l'avance, hein. On a pris de l'avance. Ça va super vite, hein. Tu vois, Retour à le futur, ils ont projeté un futur dans 30 ans, tu vois. Là, c'est dans 3 ans. Et Hollywood est en feu. Mais littéralement, ça va vite, puisque les lettres d'Hollywood flambent. C'est clairement un film politique. Oui, déjà, c'est engagé. C'est-à-dire que t'as un mec qui vient arroser, tu vois, au napalm, les lettres d'Hollywood tout le temps pour que ce soit tout le temps en feu, quoi. Non, mais tu sais, en vrai, ça brûle, et boum, c'est un combustible, ça s'arrête. Ouais. Donc, chaos total dans Los Angeles. Bah, chaos total à cause de Phoenix, parce qu'on sait même pas ce qu'il fait, en fait, d'ailleurs, on s'en fout un peu, en tout cas, il fout de la merde, quoi. Ouais, il est fout de la méchant, merde, quoi. hein. Il est méchant. il est pas cool. Bah, je crois que il prend en otage un bus, c'est ça? Ouais. Il me semble qu'il faut pas descendre en dessous de 50 miles, sinon il explose. Ouais. Et alors, donc il prend en otage 30 D'ailleurs, c'est personnes. déjà Sandra Bullock qui conduit. Déjà. Ouais. Et... Ouais. L'histoire, T'as levé un lièvre, là. Il y a un truc à creuser. Ouais. D'ailleurs, elle a joué dans Speed, pour la petite anecdote, elle a joué dans Speed 1 an après, en fait. C'est là qu'elle a vraiment explosé, ça, avec Speed. Pourquoi vous me regardez? Non, je sais pas ce qui comment tu t'arrive, casses Mickaël. l'ambiance. T'as changé, mec. Là, je remplace Julie un petit peu. Donc quand c'est le dawa total, évidemment, dans cette société de chaos, on envoie qui? Bah, un seul mec, tout seul, par hélicoptère. Il s'appelle John Spartan. Ouais. D'ailleurs, il prend tous les risques. C'est-à-dire que quand t'as 15 000 manos avec des mitraillettes en bas, c'est-à-dire que descendre avec un élastique depuis un hélicoptère, c'est quand même ultra risqué parce que t'es ultra vulnérable. Élastique. C'est même pas un câble. Il se dit, ouais, je vais quand même faire un petit peu le truc de l'élastique et hop, m'arrêter 1 centimètre avant le sol, quoi. Ce qui m'a bien fait marrer En même temps, c'est que quand il s'il avait sauté avec un élastique, il aurait rebondi, puis il serait retourné dans l'hélico. Et en plus, quand il saute, il gueule, il fait Donc déjà, tu te dis, ok, c'est du second degré. Bah, c'est de la virilité, mec. C'est peut-être de la virilité, Bah, en fait. bien t'as sûr. raison. Vous trouvez qu'il est viril? D'ailleurs, non mais attends, le personnage de Wesley Snipes, c'est pas très viril. Par rapport à Stallone, c'est même l'anti-virilité. Bah, quand on porte ça, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je m'y frotterais pas, quoi. Tout hein, ça donc, parce hein. qu'il a une couleur, c'est ça que tu Parce veux qu'il y a dire? une couleur. Non, mais- Il y a une espèce de coupe en brosse. Moi, je suis d'accord avec Blond Tanguy, cheveux. quand on porte un chasuble avec une salopette, on n'est pas forcément viril, quoi. Voilà. Bah de toute façon, il va se faire viriliter la gueule parce que l'autre Stallone, il arrive, il désingue tous ses sous-fifres. Ouais. Et ça, c'est comme pareil dans tous les films d'action, t'as toujours le grand chef des méchants et il a toujours de la chair à canon, quoi.
Genre le Joker, et c'est sous-fif, mais il recrute comment ces mecs-là? Ah, mais il a commencé sous-fif, tu sais, il a... Ouais, tu montes les échelons, ouais. Ah bah, on sait pas comment il est devenu méchant, ça, je trouve. Faudrait faire un préquel, ouais. Phoenix. Phoenix. Faudrait l'appeler Phoenix, ouais. Je pense que le monde en a besoin. Il y a beaucoup de zones d'ombre à éclaircir sur ce personnage. Non, bah justement, en fait, moi, j'ai regardé le film avec un ami qui m'a dit que, en fait, il recrutait probablement ces man chez Jamiroquai parce qu'ils sont tous sapés, un peu acid jazz, tu sais. Donc là, il y a une scène de baston où en fait Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Non, tu peux dire Steven Seagal. Schwarzenegger. Exactement, ils étaient tous les deux pressentis pour le rôle. Vous l'aviez vu aussi. Steven Seagal devait faire Wesley Snipes. Ah non, il devait faire le gentil, Stallone, et Jean-Claude Van Damme devait jouer Wesley Snipes. Et Jackie Chan aussi, j'ai lu. Quoi? Ouais. Et Thierry Lhermitte, il me semble. Patrick Timsit. Jackie Chan dans le rôle de Sandra Bullock. Et là, ils arrivent. C'est hyper intelligent ce qu'il fait là, Dennis Rodman. C'est qu'il a mis de l'essence partout par terre. Ouais. Et donc Stallone, virilité. Donc lui, il réfléchit pas. Surtout, il a pas de pif. Hein, tu vois, il y a de l'essence par terre. Je pense que déjà tu tombes dans les pommes. Il fait la mimique du mec emmerdé. Je peux pas vous la faire là, mais il fait oh là là, zut, je suis bien embêté. Il y a de l'essence par terre. Non, mais il se rend compte quand il est au milieu de 15 mètres carrés d'essence. Non, mais tu sais, déjà s'il y a de l'essence 2 étages en dessous, tu le sens quand même. Attends, juste avant ça, il y a le meilleur plan du film où tu vois le couteau de Phoenix qui a une énorme tête de mort avec un paquet de Marlboro à côté. Ouais, petit placement en plus quoi. Il y a eu du placement dans ce film. Non. Un peu. Ouais, attends, alors moi je m'attends vraiment à la big explosion, c'est-à-dire que Stallone est là tu vas l'avoir la sur le big machin. explosion. Et l'autre, il est là, il joue avec la clope, avec le chalumeau et tout. Et au bout d'un moment, tu dis bon bah ça y est, il va le faire péter. Il fait péter. Et là, ça fait 2 flammes toutes pourries quoi. Alors que logiquement, ça devrait juste faire exploser tout quoi. Ça fait une flamme pourrie, mais qui lui brûle juste la main où il avait le flingue. En fait, c'est vachement contrôlé quand même. Hein, Et ensuite, après, tu te dis ça flambe tout de suite. Non, c'est certaines zones. Oui, ça fait parce des qu'ils peuvent quand même un peu se battre au-dessus de ce truc-là. Non, mais c'est-à-dire que ça commence à s'enflammer. Et lui, il fait ouh zut, ça s'enflamme. Et je saute. Et voilà quoi. Et c'est tout quoi. Fin du truc. C'est vrai que c'est un peu facile. Donc ensuite après, on n'est pas déçu parce qu'après il y a vraiment explosion 2000. Là c'est putain le hangar il était vraiment il était chargé d'explosifs. Et malheureusement à l'intérieur de ce hangar il y avait des corps d'innocents. Et alors la justice otages. En 1996 elle est vraiment pas sympa, il y a pas trop d'enquête non plus. Non. C'est Stallone, c'est ta faute. Voilà. fallait pas y aller. C'est vrai que c'est un peu sévère, 70 ans il a pris je crois, 70 ans, hein, c'est ça? Il a pris 70 ans. Ouais, 70 ans, c'est quand même sévère pour pas avoir sauvé 30 otages en fait. Enfin 70 ans. Il les a tués parce c'est à cause de lui en fait. Pourquoi c'est à cause de lui? C'est à cause de Phoenix. Ouais, c'est à cause de Phoenix. Mais on dit t'as cherché franchement. Non, il mérite. Moi, j'aimerais bien qu'on éclaircisse ça. C'est de la faute à qui? C'est de la faute à T'as pas parlé du béret, il a un béret, Stallone. Ouais. Ah oui, il a un béret, Béret qui est important parce qu'il va le remettre à la fin du film. Et qu'il en remettra dans Expendables aussi. Ouais, exactement. Ouais. Où il retrouve Wesley Snipes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ses origines basques, ça, je pense. Voilà. Donc ensuite, évidemment, alors là, c'est la cryogénisation. C'est la prison du futur. C'est la congélation par la bille bleue. Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi j'ai trouvé ça bien. Hein, mais en fait, moi c'est un truc que je comprends pas. C'est déjà, du coup, tu subis pas ta peine puisque tu travailles 70 ans après en pleine forme. Au final. Si, parce qu'apparemment après il dit. Après, j'ai pensé. Ah oui, il a fait un cauchemar pendant 40. Ouais. Pas trop pensé non plus. Stallone. C'est vraiment surtout ça coûte cher aux contribuables, hein, parce qu'il faut quand même, ça bouffe de l'énergie ces trucs-là. Hein. Quand même. Ah, ça coûte une montagne de fric. Ah bah oui. Oui. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup, il pourrait quand même les redonner à la famille, tu vois, cryogéniser. Dans le salon. Surtout, je comprends pas l'intérêt de les cryogéniser. Ça veut dire que tu les relâches 70 ans plus tard. Mais surtout, en même temps. état, jeune, violent, enfin, tu vois. Bah oui, c'est vrai, c'est ça, strictement aucun sens. Si, ils sont quand même, lavés, ils doivent être reprogrammés, ouais. Ils sont reprogrammés, ouais. Parce que lui, il apprend à tricoter, d'ailleurs, j'ai trouvé ça plutôt drôle. C'est très drôle. J'ai rigolé. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. C'est une super idée. Non, mais c'est vrai que c'est complètement débile de glacer. Je vais dire glacer parce que j'arrive pas à dire cryogéniser. Ils glacent 2 gars en même temps et ils vont les faire ressortir en même temps. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Pas prévu. Encore. Non, attention. Je vais expliquer un bail scénaristique que vous n'avez pas expliqué volontairement, je pense, car vous n'avez pas aimé. Wesley Snipes, il est censé être congélifié, qui n'existe pas comme verbe, censé être congélifié à perpétuité, ce qui n'a aucun sens. Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est écrit life sentence. Comment, puisqu'il ne peut pas mourir dans ce putain de glaçon. Mais et l'autre, le pognon que ça coûte en plus pour congélifier un gars. Je pense qu'il mise sur une coupure de courant un jour qui fait que le Manos va mourir dans son glaçon, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre, il est censé sortir au bout de 70 ans, mais pour des raisons mystérieuses qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est que Wesley Snipes, il sort pour de mauvaises raisons. Ensuite,
le générique le plus homo-érotique que j'ai vu depuis très longtemps. C'était encore depuis plus Batman sensuel. Forever, non? Ouais, et c'était encore plus sensuel que la scène de volet dans Top Gun. Non mais là on a des plans de Van Damme, de Stallone en gros plan. Ouais, c'est pareil. Je te mettrai un prompteur pour pas que tu oublies. J'ai trouvé ça assez beau. Ah, moi déjà j'ai commencé avec la télé de rire dès le générique en fait. C'était mes premiers éclats de rire quoi. Genre, tu vois, parce qu'il y a écrit Demolition Man. J'étais mort de rire. Ah oui, mais non mais c'est trop bien cet effet. Ah ouais. C'est du War Art. En mode. C'est du War Art. Bah moi si quelqu'un fait un PowerPoint pour mon mariage, j'aimerais bien qu'il mette ça. On retient. Et ensuite, alors là, attention ellipse temporelle, nous sommes en 2032 avec Sandra Bullock au volant de sa voiture. Téléguidée toute seule. Ouais. Et d'ailleurs, en 2030, ils ont inventé le volant gonflable. Parce qu'il se gonfle, il se dégonfle. Bah, tu sais, elle peut être téléguidée, le volant, il peut bouger tout seul, il est pas obligé de se rétracter comme un... Gonflable à ordonnance vocale. Oui, automatique. C'est ça. Ouais, voilà. Il se dégonfle et sinon, faut mieux pas qu'il se dégonfle alors que tu l'as en main. Ah putain, mes doigts! Ils ont, attention, c'est le futur, 2032, ils ont le téléphone télévision. Ouais, ils ont des iPads. Ouais, exactement. Ils avaient vu la tablette, ça. Un peu moins bien. Ça, j'avoue, c'était quand même pas mal vu, quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'était bien senti. Par contre, elles sont un peu grosses, quand même. Ouais. Un truc un truc qui j'ai trouvé un peu galère, j'aimerais bien qu'on fasse un point graffiti. Merci. Alors, je n'ai rien compris à cette histoire de graffiti. Alors moi je vais expliquer. C'est-à-dire que dans cette société, il faut que j'explique la société. En gros, c'est une société parfaite où tout le monde est super gentil et personne n'aime la violence. Paix et félicité. Voilà, paix et félicité à toi. C'est le bonjour. Personne se touche, personne se frotte. Enfin c'est vraiment. Alors que dans notre société à nous, tout le monde se frotte. Ça c'est bien vrai. Heureusement. Et en parallèle de cette société, t'as les rebuts de la société. Je sais plus comment ils s'appellent en VF. Les rebuts. Aussi. Et Rebu. Review. Et ils habitent dans les égouts, pas si loin que ça, 2 ou 3 mètres de profondeur. En plus, on va voir qu'ils sont pas si loin. Et c'est une société un peu, je sais pas, post-apocalyptique où ils mangent du rat et voilà. Mais eux, c'est vraiment. Ça a l'air quand même nettement plus cool chez eux. Ouais, ça a l'air sympa. Le plaisir par la chair, messieurs. Ils parlent beaucoup espagnol aussi. Ouais. Ouais. Là encore, hein, il y a peut-être un message. Et une politique. Et alors voilà, le point graffiti, c'est qu'en fait la société du bas, on va appeler la société du bas, société du haut. Voilà, les hauts c'est les riches et machin, et les bas c'est les pauvres. Ça encore une fois, c'est très original. On l'avait pas vu dans Judge Dredd non plus. Non, en fait, c'est exact. Il y a plein de trucs comme Judge Dredd. Et alors en bas, ils ont inventé une machine qui sort du sol et qui fait un graffiti super élaboré mais moche sur un mur. Alors déjà, je sais pas comment ça doit être trop galère à faire fonctionner, mais la société du haut, ils ont inventé un truc sur leur mur électrique qui efface instantanément le graffiti. Et du coup, à quoi ça sert à rien que le truc apparaît en fait, et bam, il disparaît quoi. En fait, ils font juste passer de l'encre dans des arroseurs automatiques, hein, c'est tout, hein, finalement, parce que ça sort du sol. En fait, c'est une espèce de petit tuyau qui sort du sol et puis qui arrose. Comment ils font pour programmer le truc? En bas, ils vivent comme des clochards. En fait, ils ont 3 couvertures. Ils ont des machines ultra élaborées qui projettent de l'encre où t'as genre 5 ou 6 couleurs et qui a un énorme truc. Bizarre. Bah, on doit pouvoir trouver une explication. Bah, surtout qu'en fait, c'est vraiment je vais pas le dire. Inversement proportionnel, c'est ça que tu veux dire peut-être. Autant passer pour fabriquer cette foutue machine quoi, parce que genre il faut peut-être 9 heures pour la calibrer et puis ça disparaît en 1 seconde donc voilà, vie parfaite. Le comico. Donc le comico, il y a Sandra Bullock et d'autres flics qui sont vraiment des bras cassés dans tous les sens. Bah, ouais, ils savent plus rien faire les pauvres. Et Sandra Bullock, elle aime l'action quoi. Hein. Elle a exactement le même personnage. Elle est fan des années 90. Que dans Spin en fait. Et d'ailleurs, elle a un poster de l'Arme Fatale, celle qui a dû l'accrocher, je pense. Ouais. Elle a un poster des Red Hot Chili Peppers. Oui, alors ça, tiens, petite incohérence parce que la musique a disparu dans cette société. Les gens n'écoutent plus que des publicités. Il y a que les Red Hot qui ont survécu. Il y a un autre groupe qui s'appelle, je sais plus, Bombe, je crois. Ah ouais? J'ai regardé sur internet, c'est un espèce de semi-groupe de grunge un peu chelou. Elle a un poster aussi dans son bureau. Ah ok, d'accord, j'avais pas vu. Attends, elle a des références aux années 90. Elle a des posters et tout, et en plein milieu, elle a un camion de pompier, genre c'est un jouet. Régression totale. Mais attends, elle a 4 ans quoi. Oui, parce que le feu n'existe plus, imagine. En 2030. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais son bureau, il est en plein milieu du commissariat. Tu sais, ils ont genre un grand open space avec, tu vois, la salle centrale, et son bureau, il donne directement là-dessus, et il est immense. Il est méga grand, elle a un sabre de ouf aussi. C'est quoi, pourquoi il y a que elle qui a ça? Mais surtout qu'ils sont quand même à plein dans ce comico à rien foutre, quoi, en fait. C'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est très grand, il y a plein de gens, il n'y a pas de délinquance, ils foutent rien, quoi. Ça va. Mais elle est trop bien, cette société, mec. Mais c'est vrai qu'ils servent plus à rien, encore des c'est encore sur le dos des contribuables, hein.
Mais ça, c'est une incohérence encore parce qu'au bout d'un moment, il y a une attaque des rebuts, et là, il y a plein de monde, les mecs sont ultra violents, et juste les flics savent rien faire, alors qu'il y en a plein. Du coup, à quoi ils servaient au début, à part à rien faire, s'il y avait une menace permanente, parce qu'ils parlent de menace permanente. Moi, je comprends plus, là. Bon, bref. C'est le chapitre suivant, le chapitre que j'ai nommé Meurtre, mort, détruire. Le meilleur. Je pense que ce truc-là, tu l'entends peut-être 400 fois. Et alors là, Simon Phoenix va être décongelé. Ouais. Alors, Simon Phoenix, il faut, pour ceux qui l'ont vu en VO, il dit Simon Says. Et Simon Says, c'est Jacadi. Et donc, en fait, pendant tout le film, il dit Jacadi, machin, mais en français, ça marchait pas parce qu'il s'appelle pas Jacques Phoenix. Donc, du coup, il dit Simon a dit, ce qui n'a aucun sens. Mais en fait, Simon a dit meurt. Je le fasse ou pas? Et en fait, c'est comme s'il disait Jacadi meurt. Ouais. Ce qui est pas mieux en fait en réalité. Non, c'est vrai. Donc il va se libérer tout seul. On comprend qu'il a un peu plus de pouvoir qu'avant puisqu'il contrôle à peu près plein de choses. Il arrache l'œil du gars. Non mais ça c'est dingue. Il contrôle notamment les menottes en métal qu'il arrive à ouvrir, c'est-à-dire en une mini-seconde. Alors on sait pas pourquoi. C'est quoi le mot de passe? Parce qu'en fait, ça s'ouvre pas avec une clé. Ouais, il dit ours en plus, ouais. Il ouvre pas avec une clé, il y a un mais j'avais pas tilté. Non, j'avais pas tilté non. Mais si, bien sûr que si, c'est cohérent. C'est un mot de passe en fait. Tout a été prévu pour OK, d'accord. C'est-à-dire que le pape là, c'est le Manos qui dirige la société qui a libéré Simon Phoenix. Et ben il peut pas l'introduire dans la société. Fallait que il le reprogramme et ensuite il le remet dans le process de prison. C'est trop galère quoi. Ouais, mais surtout qu'il l'aide à s'échapper alors qu'il aurait très bien pu dire vu que c'est le tout puissant, vous me le décongelez puis vous me décongelez ça vite fait et vous me l'amenez chez moi. Non parce qu'il voulait faire ça en scred, tu vois, il voulait pas. Oui, c'est vrai, il voulait faire ça en scred. Ouais, c'est vrai. Il est pas obligé de le faire repasser par le processus classique de décongélation quoi. Tu veux dire au micro? Parce que je sais pas si tu peux recongeler un mec qui a été décongelé. Et alors là, il y a un truc où ouverture rétinienne. Ouverture par protection rétinienne. Oui. Et ça, attends, ce plan, il est mortel. Petit, je trouvais ça incroyable. L'œil, là. Il arrache l'œil du gars. Et du coup, il ouvre la porte avec. Ouais, puissant, hein. C'est vraiment mortel. Non, très puissant. Ouais. Okay. Par contre, ça doit être excessivement énervant quand toute la journée, à chaque fois que tu passes une porte, t'entends Retina coding accepted, Retina coding. Oh merde, j'ai oublié un truc. Et là, tu refais le truc et le machin il te redit Retina. Attends, est-ce que tu es énervant comme l'ordinateur qui fait meurtre, mort, détruire, meurtre, mort, détruire, code 187, meurtre, mort, détruire. Ouais, alors c'est un peu pareil. Ouais. C'est hurler de rire. Donc du coup, dans le commissariat, l'ordinateur il va s'allumer, il va vraiment faire chier tout le monde. Et il va hurler code 187 et tout, c'est hyper stressant. Et ce qui est trop marrant, c'est que Sandra Bullock, elle s'adresse à l'ordinateur, et tu vois, donc elle tape au clavier en s'adressant à lui. Donc qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire, tu répètes ce que tu dis, comment ça se passe? Elle fait un solitaire sur en haut à droite. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que l'ordinateur, vous allez voir, il parle comme un ordinateur, c'est-à-dire meurtre, mort, détruire. Qui était identité des victimes, machin, c'est genre super monocorde. Et à un moment, elle lui pose une question et il fait non, mais c'est bon, ça va. J'ai l'extrait audio. 7h, Hyde Quentin, 8h15, Peterson Scott, 7h30, Phoenix. Simon, 7h45, Simon Phoenix. Phoenix Simon, recherche. Je l'ai connu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est diabolique. Accès en cours. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais connu, croyez-moi. On reviendra là-dessus, Zachary Lamb. Code Simon Phoenix. Accès code Phoenix Simon, code introuvable. Quoi? Ne me dis pas que tu as attrapé un autre virus, L7. Mais non, voyons. Vous ne comprenez donc pas, Lelina Huxley. Phoenix n'est pas codé. Il a été congelé au XXe siècle, avant qu'on ne greffe des émetteurs à tout le monde. Phoenix. Il avait décrété que le sud de Los Angeles était son royaume. Dans cette époque de violence, il était le pire. Alerte code 187. Alerte code 187. Comment il s'appelle le black? Zachary Lamb. Lamb. Comme un agneau. Agneau de Zachary. Donc il est black, c'est un peu. Ah, les noms sont assez cool, corrects. Mais ils s'appellent tous par prénom plus nom. Ouais. Dans cette société du futur. Ce qui est assez. Ils sont pressants. Ouais. Non mais j'aime trop, tu sais. Mais tu as chopé un virus? Mais non, voyons. Mais tu en dis des âneries. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et alors, c'est hyper stressant pour essayer de faire quoi que ce soit, puisque le robot ne fait que, le 187, ça répète. Et là, il va falloir appréhender Simon Phoenix. Qui est dans une cabine téléphonique, une cabine qui sert un peu à tout faire. Ouais. Et là, cette scène, elle est hyper cool avec les flics qui savent pas faire, quoi. Finalement. Cette scène, c'est la pire du film pour moi. Ah bon? Ouais. La pire, tu veux dire la plus mauvaise ou? La plus mauvaise. Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que Wesley Snipes met un coup, déjà il les met à 2 à l'heure au ralenti, il y a un bruit de scratch. Ah oui, comme ça. Moi j'ai écrit. Il y a des espèces de vieux pull-up de DJ qui font. Donc, c'est tout le temps.
C'est horrible. Moi, j'ai écrit baston scratch, jingle musicaux d'une émission HIP-HOP des années 80. C'est exactement ça. Dès qu'il met un coup, ça fait... Et il y a quelqu'un d'autre qui a réutilisé ce procédé dans un film qui a... C'est pas Van Damme? François Truffaut. C'est Luc Besson dans Le 5e élément. Il y a plein de mini-sons genre... Il y a plein de sons à la con. Il a voulu synchroniser la musique horrible des années 90 avec de la baston. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été reprises dans Le 5e élément de ce film, notamment la couleur orange. Du chasuble. Et les trucs très moches. Je pense que Jean-Paul Gaultier a vraiment dû s'inspirer des costumes de Wesley Snipes dans ce film. Et alors, je sais pas si t'as remarqué aussi la baston, les flics, au-delà d'être mal entraînés, ils sont aussi très faibles. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, il va genre mettre un coup de poing à un gars, un vieux coup de pied dans le tibia à un autre gars et tout, un coup, un mort. Le mec, il se prend un coup de pied dans le tibia, il tombe par terre, c'est fini, quoi. Tu vois, on est comme dans Tintin, quoi. Tu touches, tu tombes dans les pommes, chloroforme, quoi. Bah, il devait s'inspirer probablement de Tintin, je pense. Tout le monde s'inspire de Tintin. Donc du coup, Simon Phoenix, c'est quand même vraiment galère. Il va falloir réveiller quelqu'un qui soit capable de l'arrêter. Il y en a qu'un. Faut bien dire. L'acteur. Voilà. Et oui. C'est Demolition Man aussi. Demolition Man. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils font mais c'est qui? Ah, on a justement des vidéos d'archives. Et là, je sais pas si vous avez fait gaffe. Il y a un écran où on voit juste des images de Stallone en train de déboîter des gars. Et genre, tu sais, sur une vidéo, il fait, attends, j'en ai une autre, ça réduit, et il y a une autre fenêtre qui s'ouvre avec exactement le même scénario. Il démonte un autre mec sous un autre angle de caméra. Genre, mais qui filmait ça en 1996? Et donc là, on le décongèle. Ouais. Et il a le réveil, il a le réveil rude, hein. Il est pas content. Oh là là. Il est pas en forme au début, hein. Ouais. Bah, déjà, il se demande où sont passées sa femme et sa fille. Ouais, comme quoi il est vraiment humain, en fait, hein. Mais t'as vu, ils lui disent, où est ta femme? Il dit, où est ma femme? Ils disent, elle est morte. Ils s'en bat complètement les couilles. Et ma fille, ok, elle est pas là. Ils s'en bat les couilles et on lui dit, mais il y a Simon Phoenix. Il fait quoi? Simon Phoenix! J'ai trouvé ça hyper flippant. J'ai pas fait gaffe à ça. Non, mais c'est vrai qu'après, il est plus du tout focus sur la famille. Sa fille, elle est pas morte. Sa femme est morte. Tu fais, ils s'en foutent. Ça se trouve en 1996. Chez lui, il y avait des posters de Simon Phoenix partout et tout. Non, mais chérie, faut que t'arrêtes avec ce Simon. Ta gueule! Et moi, déjà, il fait, où est ma femme, où est ma fille? Et là, t'as le chef de la police, donc le docteur d'enfer, qui lui dit, on vous a pas décongelé pour ça. Bon, bah, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'après, dans une société de mecs hyper faibles, il peut déglinguer tout le monde, quoi. Tu vois, il peut dire, bon, bah, voilà, c'est bon. Et puis, il pourrait même faire un putsch, en fait, quoi. Il va un peu le faire. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on est au commissariat. Attends, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il demande? Des clopes. Un café, là. Donnez-moi une Marlboro. Ouais. C'est beau, quand même. Ah ouais. Bah, il fume la même chose que Simon Phoenix. Ah oui. Encore un point commun. Si Simon il fume ça, moi je fume ça. C'est les plus fortes. C'est pour les bonhommes. Et ensuite, donc ils sont au commissariat et là, mais vraiment c'est genre, t'as l'impression que c'est 2 heures plus tard. Le mec il est habillé, il a déjà un costume taillé, il est au milieu du comico, tu sais, genre il a pas du tout à s'adapter. Il a pas le béret encore. Il a pas encore le béret. On dit, il est où? Ah, il est aux toilettes. Ah, bah s'il doit être totalement décongelé. J'ai trouvé ça vraiment propre. C'est-à-dire que quoi, t'as l'intérieur qui est encore un peu. Mais ça c'est un bail classique de congélation. Ouais. Bref. Et surtout, là, il est pas du tout en train de se dire, putain, qu'est-ce que je fous là? Enfin, tu sais, t'as pas du tout un nervous breakdown, quoi. T'as perdu ta femme, ta mère. Il se réadapte vachement vite à la société, mais tout comme Sauf avec le papier toilette. Ouais. Tout comme Dennis Rodman, il arrive, bon, alors évidemment après t'apprends qu'il a été programmé, du coup c'est pour ça qu'il sait servir des ordinateurs et de tout, quoi, d'ailleurs, et qu'il est pas du tout effrayé par le monde actuel, quoi. Mais Stallone non plus, en fait, quoi. Il s'en fout, quoi. Et là, il est pas en bon rapport avec Jean-Pierre Coff, par contre. Pourquoi? C'est qui Jean-Pierre Coff? C'est le chef de la police, là. Ah, le docteur d'enfer. Docteur d'enfer. Docteur d'enfer. Ensuite, il n'aime pas le surgelé, Jean-Pierre Coff, c'est connu. On passe pas dessus parce que je veux pas qu'on critique, donc je vais juste le préciser, mais c'est très drôle. On critique si on veut, excuse-moi. Non. Du coup je vais pas le dire, comme ça tu sais même pas ce que j'allais dire. D'accord. Non, le coup justement, alors les 3 coquillages, il y a pas de papier toilette dans cette société. Ouais, non, ça, on peut passer. Et là, il dit une insulte, et dans cette société, tu reçois un petit papier, car il y a des distributeurs de petits papiers sur tous les murs de cette société. Des distributeurs de contravention. Ouais, voilà. Et dès que tu dis un gros mot, John Spartan, vous avez une amende d'1 crédit pour infraction au code de moralité du langage, je le connais par cœur. Et du coup, il insulte la machine, il récupère plein de papier, et c'est du papier toilette, c'est très très drôle, et quand j'étais petit, ça me faisait beaucoup rire. Même maintenant, pas le raconter. Oui. Non, franchement, c'est super drôle.
Bastonnade au musée des arbres. Ça manque trop de naturel. Ah, c'est très drôle, non? Bastonnade au musée des armes. Donc effectivement, le seul endroit où il y a des armes dans cette société, c'est pas au commissariat, c'est au musée des armes. En plus, ce qui est cool, c'est que le conservateur du musée, il a pris soin de toutes les charger. Et de mettre même les trucs à baïonnette, même les canons d'époque, tu sais, genre canon de 1870. Ah non, mais j'ai de la poudre, hein. Oui. Et je propose qu'on la mette dans le canon au cas où. Il y a un mini truc, c'est un point de détail, mais je trouvais ça très drôle parce que tu pouvais le faire encore dans les années 90. Aujourd'hui, c'est interdit. Wesley Snipes, il arrive, il y a des Chinois et il fait ching chong ching chong. Et ce truc m'a c'est Godin, ouais. J'ai pas vu ça. Hurler de rire. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ah bah non, tu peux plus. C'est bah avec la CNIL et ces conneries là. Il y a que Besson qui fait encore ça. Ouais. Ouais, mais lui, il a une carte. Hein. Il peut le faire. Et alors, remarquez que en 2030, tous les gens sont habillés comme Kadhafi. Ouais, donc la grosse castagne dans le musée. Hein, bon, ça va assez vite. Globalement, moi, je trouve les scènes de baston un peu chiantes entre eux là. Bon, ils se font des coups de karatéka et tout machin. J'ai un extrait sonore de leur retrouvaille. Ah bah c'est sympa. Les secours sont imminents. Le musée est réouvert au public. C'est plus fort que moi. Je suis un allumé du passé. Il aurait dû y rester. Oh merde, je connais cette voix-là. Qui c'est? Raté, blondinet. Spartan? John Spartan? Oh, il laisse rentrer n'importe qui dans ce siècle. Qu'est-ce que tu fous ici? 6 mois d'humain. C'est nul. Tu me facilites trop la tâche, admiration, Phoenix. Putain, le fusil d'espace. Ah, McFly. C'est le doubleur. Dis-moi c'est le si je doubleur comprends d'Harrison Ford bien, aussi. ils t'ont décongelé pour que tu coinces un pauvre type comme moi. Alors là, tu t'es fait baiser. Ça fait 40 ans que je rêve de te tuer. Ouais. Bah, continue de rêver. Bam. Alors on est très déçus car c'est pas la voix de Stallone. Oui, c'est vrai. C'est pas le doubleur de Stallone, c'est le doubleur de Harrison Ford. Ah, ça marche moins bien du coup. Et donc de Biff Tannen. Mais ça va bien au du film. Génie. Ouais. Oui, Mais moi, vrai, là, au tu final, vois, ouais. quand il crie, j'entendais Biff Tannen, quoi. Ah, mais toi, t'as vu Retour vers le futur 750 fois. Ouais, forcément. j'ai vu encore plus que ce film-là. Il y a une punchline qui est quand même vraiment pas mal. À un moment, ils se battent. Et Stallone, il récupère une télé par terre, parce que dans le musée des armes, il y a une télé, évidemment. La télé est l'arme du 21e siècle. Et il lui dit, tu passes à la télé? Bam, il lui éclate dans Tu crèves l'écran, il lui dit. Ah oui, tu crèves l'écran? Tu crèves l'écran. Je trouve ça énorme. Parce qu'en VO, il dit, you're on TV, simplement, quoi. Et bam, il lui éclate le poste sur le visage. Mais il y a des bonnes punchlines et il y a aussi des bons effets de ciné. Genre, au début, il y a un gros travelling sur sa tronche. Il y a aussi des flounettes, genre gâchette, œil. Ouais. Qui sont un peu bien utilisés, quoi. Bah, c'est bien, c'est propre. Ensuite, on introduit le personnage. Enfin, il y a tous les bails avec le pape et son serviteur obèse trans habillé en geisha, là. Ouais. Là, il y a max de références années 90 aussi. Ouais. Où ils font des blagues sur Lucas Walker, enfin pas années 90 du coup, sur Sauvé par le Gong, vous l'avez ou pas? Ah non, je l'ai pas vu. Non. Non. Ça c'est peut-être bah si, c'est en VO aussi, dit Save by the Bell. Ah oui, en 10 oui, minutes, ouais, ils sont oui, un truc. oui. Il y a Wesley Snipes qui prend une armure et qui fait ça va Rambo, elle est belle ton armure. Sympa pour Stallone, etc. Ouais. Il parle de Schwarzy aussi. Ouais, genre, ça c'est énorme ouais, ça. c'est bien, ouais. Ça, c'était bien vu aussi. Ouais. Le président. Ils disent en fait, Ouais, c'est bien vu en plus. ouais. C'est comme la tablette. Bien vu. Bravo. Enfin, bien vu, je sais pas si c'était fait exprès, mais enfin, personne pouvait s'attendre à ce qu'il devienne gouverneur après, quoi. Et il est bientôt président. Je vous le dis. Donc il est invité à dîner au Pizza Hut, qui est l'unique restaurant de cette société. Super bonne idée, je trouve. Enfin, en même temps, un monde où il reste juste les Red Hot et Pizza Hut, moi ça me va en fait. Bah, moi je suis pas sûr, hein. Moi je serais vraiment triste, hein, putain. Et je sais pas quel est le pire, hein, Moi je franchement. préfère me qu'on me congèle la vie, hein. Je préfère te le dire. Je préfère la life sentence dans un glaçon, quoi. Au géant vert, au Pizza Hut, ils écoutent la musique de pub du géant vert. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils écoutent que les musiques de pub. Et ensuite, c'est l'attaque des figurants de Waterworld qui viennent péter le. Ah oui, c'est vrai, c'est ouais, un peu ouais. ça. Ouais. Donc là, ils débarquent, ils cassent tout et tout. Mais on se demande pourquoi ils font ça d'un coup, alors que s'ils le font tout le temps. Parce qu'ils ont la dalle. Ouais, Ouais, mais ils ont tout le temps la dalle. Ouais, ils sont la dalle, ils ont méga la dalle. Là, Ils ont plus leur burger au rat. franchement, ils pouvaient plus tenir. Hein. Mais ouais, mais du coup, les flics ils savent rien faire. Bah, je suis désolé, Ouais, mais ils pourraient le faire tout le temps, bien vu, ouais. Ouais, mais maintenant, voilà. ils... ils pourraient le Ils faire tout ne le temps. savent rien. ouais, mais maintenant, il y a John Spartan, ça. Donc c'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait Stallone qui soit là pour faire leur ce qu'ils pouvaient première pas faire avant. Voilà, c'est Et là, t'as vraiment envie de leur dire, mauvais timing, les gars. Il fallait venir il y a une semaine et c'était tranquille. Ils ont été peinards. Plutôt que de taguer les murs. Là. Alors, dialogue avec le pape.
entre Wesley Snipes et le pape, et en gros on comprend que c'est le pape qui a fait décongeler Wesley Snipes pour qu'il aille tuer. Surtout que Stallone regarde il tombe sur la vidéo en fait. C'est à ce moment-là, il tombe sur la vidéo et il tombe sur la vidéo du film parce qu'en fait, ce qu'il voit, il revoit la scène et c'est un montage. Tu sais, c'est monté pareil que dans le film. Oui, j'ai fait putain, il est en train de regarder Demolition Man aussi. C'est exactement ça, c'est monté pareil. Et il y a la scène, c'est très drôle. Où il rentre avec Sandra Bullock parce que c'est quand même tu vois, ils sont une belle équipe homme-femme, et Sandra Bullock évidemment elle a la dalle, c'est une femme. Bien dit, man, bien dit. Faut pas hésiter à être lourd. C'est pas parce qu'il y a ni Julie ni Barbara qu'il faut te lâcher, Antoine. C'est bon, Et là elle lui demande, cache pistache, est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Il y a, comme vous le savez sans doute, cela a été prouvé, une relation entre le sexe et la violence. Il ne s'agit pas d'un effet causal, mais d'un état général d'excitation neurologique. Et après avoir observé votre comportement ce soir et le trouble que j'ai ressenti alors, je me demandais si vous voudriez faire l'amour. Avec vous. Non, avec une pute, elle arrive. Maintenant. Oh, oui. Fantastique. J'en ai pour 1 minute. Alors c'est la musique d'une pub, pourquoi du coup C'est le Love Boat. Ah bah oui, c'est vrai, exact. Ah mais du coup c'est pas une musique de pub. C'est pas une musique de pub. Ah il y a un putain de problème. Comment ça se fait qu'elle écoute ça alors que c'est un générique de série télé? Je crois que c'est bien la seule incohérence. C'est la seule. On a trouvé le seul point qui n'allait pas. Mais les seuls trucs, parce qu'en fait il y a un tremblement de terre à la fin des années 90. C'est ça en fait qui se passe à Los Angeles. En 2010, ouais. En 2010, voilà, en 2010. Mais les seuls trucs qui survivent, qui passent au tremblement de terre, c'est les Red Hot, la croisière fatale et la croisière s'amuse, quoi. Pas mal. En 2010, Et toutes les armes du musée d'armes. Et en fait tout ce qu'il y a dans la société d'en dessous, parce que eux ils ont l'air d'avoir tout en fait, parce qu'ils ont des bagnoles qu'ils ne peuvent pas conduire. Comment ils amènent les bagnoles dans les égouts d'ailleurs? Je comprends pas bien là. Elles y étaient avant. En fait, je pense que la ah oui, du dessous, elle est construite par dessus en fait. Voilà. Ah oui. Ils se sont pas fait chier, ils ont refait un étage. Ouais, ils ont refait ils ont refait. Moi en tout cas un conseil à tous les hommes un peu seuls, si jamais un jour une fille vous demande est-ce que tu veux coucher, est-ce que tu veux faire l'amour, il faut pas répondre avec qui. Mais là maintenant. Avec qui? Ouais, du coup après notre ami le basketteur, il va se réfugier dans les égouts assez vite en fait là. Ouais. Il a toute la troupe du 5e élément avec lui. Il joue au poker, il a décongelé des putes, elles sortent d'où, tu vois, il est dans une salle. Il les a décongelés, il a demandé au scientologue là, chez le méchant chef, le pape, de les décongeler. Il a dit décongèle-moi des potes. Ouais, c'est vrai. J'ai trop envie de faire une teuf là. Je joue au poker. Ah, il faut que je décompresse. Avec des meufs qui ont des dreads. Et bah du coup, le Judge Dredd, il va pas tarder à descendre dans les égouts aussi. Et il a faim. Et il a faim. Et donc là, il y a la petite scène avec, faut préciser que la viande est interdite, en gros. Voilà. Attends, mais il descend en 1 minute. C'est-à-dire, c'est même pas long d'y aller, quoi, tu vois, genre, c'est juste d'ouvrir un truc, quoi. C'est même plus facile que d'aller dans les catacombes. Enfin, limite, il y a certaines personnes de cette ville, dans leur cave, il y a des mannes comme ça, quoi, tu vois, il y a même pas besoin d'aller, ah, bah, tiens. Et moi ça m'a fait marrer parce que tu sais on s'attend tous à la scène du burger, bon évidemment c'est pas de la viande, t'as vu des vaches machin, bon on l'avait tous venir dire, mais en fait il y a des champs de blé pour faire du pain aussi sous terre ou comment ça se passe quoi. C'est pas trop. Moi ce qui m'a surtout surpris c'est que en fait les burgers sont fabriqués par Frida Kahlo. Clairement. Et surtout quand il prend son burger, vous avez vu, il sent l'odeur, on a à peu près 10 minutes où il fait Et après, le gars, tu vois, il a vraiment un putain de palais parce que après il fait ah c'est du rat, bah tu sais, putain ça doit avoir un goût différent du bœuf, je pense. Le gars il a cru que c'était ah putain c'est le meilleur burger que j'ai jamais mangé, bah putain. En même temps dans un Big Mac je suis pas sûr que tu fasses la différence finalement. Justice. Tu balances dans les dents McDo. Bon. Alors, ce burger et cette bière, il l'échange contre une Rolex. Je pense que ça les vaut pas. Ça les vaut quand même. Et alors, que fout cette Mustang 1973 flambant neuf, rouge vif, en plein milieu de toutes ces carcasses? Ça aurait été marrant que ce soit une Twingo. Une Super 5.
Et puis là, ça recastagne. Moi, c'est un peu flou là pour moi. Là. Il se passe pas mal de castagnes qui sont un peu chiantes. En plus, ça tire pas mal, ouais. En plus, il fait noir, on comprend rien. Baston, voiture, il monte sur le toit, accident, mousse à raser. Non, il fait pote avec les mecs de Waterworld aussi. Ah ouais. C'est vrai. Ça fit pas mal entre leur chef et Stallone. C'est le début de ce qu'on sent être une future révolution. Je le dis avec un point d'interrogation. Génial, vous allez voir que ça va être le cas. Ce film est génial. L'attaque finale à la prison. Alors juste avant l'attaque finale, il y a justement cette révolution machin. Et là, Simon Phoenix, il est parti, il est open des congélations, quoi. Attends, je suis désolé de revenir sur ce truc-là, mais quand il prend le burger, il dit prego. Il parle en italien à un moment, alors que la meuf est parlé espagnol. Oui, c'est vrai. Oui. Ça n'a aucun putain de sens. Non, mais Stallone, il est italien, hein, Stallone. Il est talon italien, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai que c'est son premier film. Ouais, et c'est un film porno. Eh oui. Talon italien. Bon, bref, que j'ai vu, bien d'ailleurs. Mauvais scénario, mais je me suis mis en Super 8. La mise en scène est pas mal. Donc, Simon Phoenix, il décongèle tout le monde. Là, ça décongèle à gogo. Ouais. Et là, il va y aller tout seul, Spartan. Il va y aller vénère. Et là, il y a ce plan qui me fait vraiment mourir de rire, qui est ultra stylé. Il arrive devant une porte fermée. Et la caméra est derrière lui. Et en fait, il passe la carte pour ouvrir la porte. Et au moment où la porte s'ouvre, il l'ouvre de dos. Avec son flingue pour être genre stylé devant la caméra. Bah, c'est méga stylé, mais c'est super dangereux. Il y a peut-être des mecs derrière la porte, quoi. Et ce plan, il est emblématique. Enfin, il a son béret, machin. C'est celui qui est sur la jaquette, je crois. Mais juste, ça a aucun sens d'ouvrir la porte comme ça, quoi. Ça fait un beau plan, quoi. Et donc voilà, il arrive, il y a l'espèce de grue de Foire du Trône, là. Vous savez, le truc pour pécho les trucs. Qui a déjà pécho un truc comme ça? Moi, j'ai jamais réussi à choper un nounours. Lui, il arrive à choper Stallone, quoi. Le truc. Ça va être super balèze. Duel, cryogénisation. Quelqu'un a des choses à dire sur cette scène qui est fantastique? C'est toute la scène de fin, là? Ouais. Ah, c'est une purge totale. Ouais, c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ce truc de la grue, là. Ils auraient peut-être dû, moi, j'aurais bien aimé un truc un peu plus classique à base de coups de pied. Ouais. Là, c'était quand même un peu le bordel. Comme ça. Surtout qu'on voit Wesley Snipes comme un mec qui maîtrise à fond le kung fu au début. Ah, ils vont pas se battre, ouais. Il s'en sert pas trop à la fin. Ouais. Déception. Ah, c'est vraiment dommage, ouais. Mais il y a sans doute une anecdote comme quoi il s'est cassé la cheville au moment de la scène. Ah bah non, du coup on va inventer un système avec la grue alors. Et moi par contre sa mort est quand même vraiment, on peut souligner qu'elle est très cool. alors il est recongelé du coup. Hein, à l'aide de la Big Bleue qui congèle tout. Voilà. Et je me suis dit jusqu'où elle s'arrête de congeler, parce que je me dis mais là le monde entier va être congelé. Ça se répand à l'infini ce truc. Et donc là c'est exactement comme dans Terminator 2. Exactement, c'est exactement comme dans Terminator 2. Il se transforme en glaçon. Et tout ce qui est en glaçon casse. Ah, ça c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas parce que tu congèles un truc que d'un seul coup il va se mettre à casser comme un glaçon. Ça casse avec du sang à l'intérieur. Avec du sang congelé qui, c'est ça. C'est pas mal ça. Et voilà, donc du coup Wesley Snipes il lui éclate la tête, hein, il lui casse la tête. Il le décapite en fait. Littéralement. Il le prévient avant quand même. Ouais. Il dit attention la tête. Attention la tête. Encore une fois, une très bonne punchline, je trouve. Mais dans cette scène, il y a des énormes punchlines. Hein. Ah ouais, ça y va. C'est rends-toi connard et des. Ça, Elle est bien celle-là. Mais là encore, tu vois, il y a pas. D'ailleurs, il a pas eu son petit ticket quand il a dit non, connard. C'est vrai. Il y a un moment où il lâche complètement. La justice lâche complètement. Ouais. Il y a un moment, il s'est dépassé. J'ai remarqué, il y a un moment, il dit fumier, il a pas de ticket. Pourtant, il est dans le commissariat et il dit fumier. Et non, mais surtout qu'en fait, à un moment, ils sont emmerdés pour traduire parce qu'ils disent genre nom d'une pipe et ça fait John Spartan. Il dit un truc qui est pas du tout un gros mot, tu sais. Et à la fin, c'est la turbo happy end, méga kiss. Elle le kiffe à bloc. Et à la fin, ça part. En échange de fluide, on peut le dire. Ouais. Et oui, lui, c'est ça. Et lui, il a totalement tourné la page, c'est-à-dire qu'il n'est absolument plus question de sa fille, qui est encore en vie, elle, tu vois. Et là, est-ce que ce serait pas Sandra Bullock, sa fille? Mais moi, c'est ce que je me suis dit au début. Là, ça devient intéressant. Parce qu'il la galoche à fond et on sent que ils vont y aller, quoi. En échange de fluide. Ouais, voilà. Bon, bah, par contre, là, du coup, la morale, il faut quand même s'interroger sur la morale, parce que là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on ne veut pas d'une société parfaite, on veut plutôt d'une société où on conduit des grosses bagnoles et on mange de la viande. Alors il y a le héros de la rébellion, on lui a pas assez rendu hommage. J'ai noté une punchline. Ah oui, c'est vrai. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur et je veux pouvoir lire Playboy le corps recouvert de ketchup si je veux.
C'est pas mal ça. Ouais. Ça c'est une belle morale quand même. Sachant que le dernier, j'aime à peu près tout dans sa liste, mais le dernier truc je le comprends pas. C'est envie, tu vois. Du ketchup. Et à la fin il dit on va tous se bourrer la gueule, on va recouvrir la ville de graffiti. Lâche pas son délire de tag. On pourrait lui dire bon mec c'est bon, ça y est, t'as eu ton ketchup sur ton corps, fais chier, là je lui laisse avec les graphes. Bon mec, mollo quand même avec tes graffitis, parce qu'ils sont un peu moches hein, là. Mais en plus c'est ça la morale, c'est non mais on n'a pas de chef. Tout le monde comme si Stallone il allait diriger la société. Et il fait exactement le même move que dans Judge Dredd. Non, j'ai des contraventions à mettre, tu sais, genre. Non, mais démerdez-vous quoi. Moi je suis une pervenche maintenant, c'est fini quoi. Bon, moi j'ai bien aimé. Quelqu'un a un dernier mot à dire sur ce film? Bah moi je me suis bien marré en tout cas. Mais oui, on passe par un mauvais moment. Vivement la suite. On l'attend depuis trop longtemps. Non, ça serait bien une suite en plus là. Ouais, je pense que retour de Wesley Snipes. Ouais, bah alors les gars. oui, il faut que je termine par ça. Alors, je pense, je suis pas sûr, mais le mec qui a fait ça, c'est un Italien que personne ne connaît, et il a fait que ça. Et il a fait que des structures artistiques et tout, genre c'est un artiste. C'est genre c'est le réalisateur. Ouais, sur son Wikipédia, c'est genre un artiste et il a fait ça en plein milieu et après il a fait que des structures pour des musées à la con contemporains, je suis allé voir, c'est des trucs méga chep. Ouais. Et en plein milieu le mec fait ça et donc je pense que c'est un espèce de trip ironique qu'il a dû se faire à lui-même, je sais pas, il doit y avoir un peu de ça. Ouais, mais c'est possible, ouais. Je sais pas. Bah dis-nous Mickaël. Bah alors, toi t'es italien, tu dois le connaître, merde. Tu le connais pas. Bon, quand même pas son nom. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles. Uniquement 5 étoiles. Hein. Bah ouais. Il y avait de la matière déjà. On commence par le commentaire solennel. Pardon ? T'en as combien ? J'en ai 6. Ah, voilà. Exactement. On commence par le commentaire solennel de AVP44 qui nous dit « Quel bon film, vraiment !» Quel bon film 5 étoiles. Ensuite, on a Orion, qui celui-là m'a fait rire parce qu'on dirait moi qui raconte l'histoire d'un film. Il dit « Un flic du passé arrête un criminel dangereux, mais le flic en question est lui aussi arrêté. Il est réveillé dans le futur où il apprend qu'il a tout perdu. mais peut quitter sa cryo-prison à condition de réintégrer la police. Il va vite découvrir que la police du futur... C'est pas du tout. Il va vite découvrir que la police du futur n'est pas ce qu'elle est. Amusant par instant, car ses collègues chantent sur des pubs, et chaotique, car les flics futuristes sont dépassés par la violence de Phoenix Simon, criminel du XXe siècle. 5 étoiles. Ensuite, on a la critique argumentée de Jbar, qui dit... Demolition Man, un flic des années 90 qui se retrouve dans les années 2030 pour attraper Phoenix. 5 étoiles. Pourquoi les mecs ils font des résumés Pourquoi on t'a demandé ton avis en fait? Yannick R, le scénario vaut pas de clous. Oh, les scènes d'action sont acadabrantesques, mais c'est ça qui est bon. Avec un acteur de la classe de Stallone, on prend un plaisir coupable non dissimulé à voir notre Monsieur Mus tout péter dans un monde où il n'y a plus que des petits clopettes. 5 étoiles. On a Badgills qui nous dit « Une chose est sûre, c'est autre chose que The Artist. » Ça, c'est ce que j'appelle du vrai cinéma. 5 étoiles. Et enfin, on pouvait pas commencer 2016 sans la critique de fans de coach. Donc à votre avis, il commence par quoi? Quel film merveilleux. Non, il commence par... Demolition Man. Exactement. Demolition Man est vraiment un excellent film d'action explosif avec un scénario très original et un duel entre Stallone et Snipes les plus redoutables. Vraiment, ce film mélange à merveille action, divertissement, science-fiction et humour. Vraiment cocktail explosif qui marche à merveille. Ce film est une pure merveille, un énorme coup de cœur. De par l'action qu'il y a sur le spectacle. Le grand spectacle. Et donne un sacré rythme au film. Vraiment action spectaculaire. Combat nerveux et redoutablement efficace. C'est ce que j'appelle de l'action pure. Toujours la même merde. Comme j'adore. La réalisation est géniale. À l'ancienne. Et ça fonctionne bien. Le scénario est vraiment génial et original. J'ai adoré l'idée du flic et du psychopathe cryogénisé et délivré 36 ans plus tard dans un futur totalement pacifiste et délirant. En plus, le film est rempli de surprises, de trouvailles vraiment hilarantes du futur.
Et pour finir, les acteurs sont absolument géniaux et très convaincants. Sylvester Stallone, toujours en forme, est parfait dans son rôle d'ancien flic aux méthodes ancien, mais efficace. Et tout ça avec une pointe d'humour qui fait plaisir. Wesley Snipes, c'est excellent, méchant. Ça s'arrête jamais. Et la jolie Sandra Bullock joue parfaitement son rôle. Ah bah oui. Voilà. Moi, ce que j'appelle du grand divertissement à l'état pur. Je vous le conseille absolument. Un coup de cœur, mais aussi un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Ah, c'est la musique du film. Qui a composé la musique du film? Je sais pas. Sting. C'est Sting. Ah bon? Ah ouais? Malheureusement. Elle est horrible cette affreuse. musique. C'est pour l'enregistrer, je me suis tapé les 4 minutes, je l'ai Non coupé. mais là t'en as enregistré deux en même temps là. oui. En superposé là où. Non, vas-y monte un peu que les gens entendent bien la qualité de compression sonore. Oh la vache. Ah mais elle est. Non, c'est au moins du affreuse. 58 kilobits. Il joue à la basse et tout. Enfin, bref, un monstre. Voilà, c'était notre avis sur Demolition Man et celui de fan de coach. Et oui. Quant à nous, on va tirer un film au chapeau. Ah, on tire un film? Ouais. On tire. Cool. Bah, Tanguy, Tu peux tirer ou pas? Tire un film au Il est chapeau. là-dedans. Ouais, il est là-dedans. On fera Alors, il est dans la le sac prochaine fois. poubelle. Voilà. Remue bien. Hein. Ah oui, c'est dans le sac poubelle. Ouais, Ouais, c'est dans le sac poubelle. Tire un sac poubelle. Voilà. Donc il y a plein de films dedans. Il y en a pas mal, ouais. J'en ai un. Je mets un peu le de musique, suspense, en hein. attendant. Énorme suspense, je regarde avant de le dire. Ouais. Merde. Capitaine Sky et le monde de demain de Chichirous. Ouh la vache. Quoi, ça Ah, vache. C'est la question que je me suis posée en lisant ça. Ah bah à mon avis c'est bon signe. On devrait vérifier Ouais, un je peu pense quand que même ça va avant. être un bon film. D'accord. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être L'actualité. demander à Tanguy, voilà, où on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Entre Hollywood, je prépare Demolition Man 2. Ah bah enfin, voilà. Voilà. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Parfait. Ah oui, du coup c'est une connerie. Peut-être pas. Non, vous pouvez me retrouver nulle part pour l'instant. D'accord. Ou chez toi, mais on va pas Chez dire moi, où c'est. mais Ouais. faut peut-être pas donner mon adresse. Non. Sauf sur internet pour les filles peut-être. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Capitaine Sky et du monde de demain. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.